Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Vous pouvez commencer par le verset 6. Mais je vais commencer quelque part. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Que Dieu ajoute grâce à sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons sur un thème très important et très utile pour notre vie chrétienne et pour notre marche avec le Seigneur. La puissance du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux dire à ton voisin, tout simplement, c'est pourquoi aussi. Il y a ton voisin seulement, c'est pourquoi aussi. Le reste, tu pourras ajouter, ou le Saint-Esprit pourra être ajouté, c'est pourquoi aussi. Alléluia. C'est pourquoi aussi annonce quelque chose qui s'est accompli avant pour arriver à cette conclusion-là. Je sais que nous tous, ici d'Adam, nous avons été esclaves du péché. Dieu, dans sa préscience, a prévu les moyens du rachat. Comment nous libérer de la puissance du péché? Comment libérer l'homme de la puissance du péché? On ne peut pas corriger une erreur par une autre erreur. Si le premier homme a péché et qu'il fallait le libérer, il fallait qu'il y ait un autre qui ne soit pas dans le péché. Parce qu'il n'y a que celui qui a la vie qui peut communiquer la vie. Alors Dieu lui-même, dans Isaïe chapitre 35, il a dit qu'il viendrait lui-même pour sauver son peuple. Si nous pouvons parler aujourd'hui de la puissance du nom de Jésus-Christ, nous devons réaliser que Jésus-Christ n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui s'est fait homme. Parce que l'homme pécheur ne pouvait aucunement sauver un autre homme pécheur. Il a fallu que la sainteté puisse agir afin d'abrutir le péché. C'est comme ça que Dieu s'est fait homme. Et je n'ai pas honte de dire que Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Et alors, celui qui a pris l'initiative et la décision souveraine de te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il a initié le plan de la rédemption pour que l'homme soit libéré. Et lorsqu'on parle de la rédemption, on voit un esclave et on voit un prix à payer pour que l'esclave soit libéré. Ce prix-là est appelé la rançon. Et quel prix on peut payer pour acheter une âme perdue? Il faut un grand prix. Et quel est ce grand prix? Quand nous lisons dans Lévitique 17, verset 11, Dieu dit, je vous ai donné le sang sur l'autel. Quel est le sang qui doit libérer l'homme du péché?
Dans les temps, il y avait les souverains sacrificateurs qui étaient chargés de faire l'expiation du péché. On devrait amener des boucs devant la tente d'assignation. Et ils jetaient les sorts sur les deux boucs. Le premier sort, c'était sur les boucs qu'on appelait les boucs pour l'Éternel. Et le second, c'était les boucs pour Azazel. Alors, il faisait approcher les boucs pour Azazel et il imposait ses mains sur ces boucs qu'on appelait boucs pour Azazel. Azazel serait un démon géant qui habitait dans un désert. Et ce désert-là était appelé le désert d'Azazel. Alors quand on parlait du bouc pour Azazel, c'était ce bouc vers lequel on transférait les péchés de tout le monde par l'imposition des mains. Là, j'ouvre les parenthèses pour dire, par l'imposition des mains, il y a un mystère. Il y a un transfert. Et ce transfert qu'on peut te faire, c'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, il transférait le péché vers le bouc. On donnait ce bouc à quelqu'un qui allait les laisser l'abandonner dans le désert. Et le peuple était acquitté. Le peuple devenait juste. La conscience était purifiée parce que le péché était parti dans le désert avec le bouc. C'était l'ombre des choses à venir. Dieu a dit, je vous ai donné le sang sur l'autel. Il fallait préparer maintenant le véritable autel et préparer le véritable bouc qui puisse se charger du péché de tout le monde. Et c'est comme ça que Jésus est venu dans le monde. Sans péché, pur, fils de Dieu. On l'a mené devant Pilate. Pilate a trouvé qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Même Judas qu'il avait vendu, il est venu jeter l'argent pour dire, j'ai vendu le sang d'un innocent. Et tous ceux qui pouvaient se présenter pour le juger, ils ont trouvé qu'en lui, il n'y avait aucun mal, aucun péché, aucune infraction. Mais on a décidé de les tuer, de les flageller et de les crucifier. Pilate a cherché comment sauver Christ. On l'a fait sortir avec Barabbas. Il a posé la question entre les deux, qui voulez-vous que je libère? Les gens ont décidé que les malfaiteurs soient libérés. La mort de Jésus-Christ, c'est pour la libération des criminels. La mort de Jésus-Christ, c'est pour la libération de l'homme pécheur. Et Barabbas a été libéré. Il était Jésus-Christ, Barabbas ne serait pas libéré. Barabbas est parti. On a décidé de les crucifier. Or, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. On l'a mis sur la croix. Il a transporté la croix jusqu'à Golgotha. Comme ce bouc qu'on a mené dans le désert. Il devrait mourir en dehors de la ville. Chargé d'une croix. Et cette croix-là représentait les châtiments qui devraient tomber sur chaque pécheur que nous sommes. Quand nous lisons dans Isaïe chapitre 53, la Bible dit qu'il était brisé à cause de nos péchés. Il était frappé à cause de nos iniquités. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que les souffrances qu'a connues Jésus-Christ, c'est à cause de tes péchés, c'est à cause de mes péchés. La Bible dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous. Personne dans cette salle ne peut se dire saint. Personne dans cette salle
ne peut se dire qu'il est bon. Un seul est bon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté de souffrir à ta place. Et le prophète Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a accepté de porter ton châtiment. Il a accepté de porter mon châtiment. Cela me fait penser à deux fils jumeaux qui vivaient dans un village. Un garçon est allé jouer avec ses amis, poussé par la colère. Il a tué son ami par l'épée. Et le sang a jailli, a sali même sa propre chemise. Il est allé se cacher sous le lit. Alors quand son frère jumeau est arrivé, il a appris qu'il y a quelqu'un qui était recherché pour avoir tué son ami. Il arrive dans la chambre, il ne voit personne, mais la porte était ouverte. Il sent qu'il y avait quelqu'un qui respirait sous le lit. Il regarde sous le lit. Il appelle, Zouzi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, j'ai tué quelqu'un. Il dit, ah bon? C'est toi dont on parle, c'est toi qui as tué, c'est moi. Non, sors d'abord, non, on va me tuer. Il dit, non, nous sommes qu'à deux, tu peux sortir. Zouzi sort. Il regarde la chemise tachetée du sang. Son frère jumeau lui dit, enlève ta chemise, donne-moi ta chemise. Il prend une chemise propre, il lui donne. Il lui dit, sortons. Lorsqu'ils sont sortis, celui qui avait tué portait une chemise propre et celui qui n'avait pas tué portait une chemise sanglantée. Et quand les policiers l'ont vu, ils ont laissé partir celui qui avait la chemise propre. On a arrêté celui qui avait la chemise sanglantée. On est allé avec lui sur les lieux de pendaison. On a dit, nous allons te tuer comme tu as tué aussi ton ami. Il a dit, mais avant de me tuer, donnez-moi un papier, je vais écrire à mon frère jumeau. Il a pris les papiers, il a écrit, mon frère jumeau, me voici mourir à ta place. Mais pendant que tu restes, ne tue plus. Si tu tues, tu n'auras pas notre frère jumeau qui va accepter de mourir à ta place. Puis il a pris les papiers, il a donné, il a dit, allez, donnez. Maintenant, vous pouvez tirer. On a tiré, il est mort. On est allé remettre la lettre à son frère jumeau. Quand il a lu la lettre, il s'est mis à pleurer. Et chaque fois que la colère montait, il s'est rappelé de cette lettre-là. Il se contenait. Mon frère, Jésus-Christ, c'est notre substitut. Il a pris ta place à la croix. Il a pris ma place à la croix. Et pendant qu'il était là à la croix, il a crié, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Comme ce beau qui a été abandonné dans le désert, sans avoir rien fait. Il a été abandonné à la croix. Il a senti les douleurs du péché. Et il fallait qu'il soit abandonné parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Mais lui n'avait commis aucun péché. Il était en train d'accomplir la volonté de son Père. Et puis la Bible dit, il a crié pour dire, tout est accompli. Et quand il a crié, tout est accompli, il a dit en grec, tetelestai, cela veut dire tout est payé. C'est-à-dire, les prix dont toi tu avais besoin pour libérer l'esclave du péché, je viens de les payer. C'était le prix de son sang. C'est comme ça que l'apôtre Pierre nous dit, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est ça le prix qu'il a payé. Et quand Dieu voit le péché, il voit le sang, il efface le péché. Et il a dit, pardonne-leur. La mort de Jésus à la croix nous apporte le pardon des péchés. Et la résurrection de Jésus-Christ fait que nous soyons frères de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Lorsqu'il est ressuscité des morts,
Il a dit à Marie, va dire à mes frères. Donc tout celui qui accepte Jésus-Christ devient frère de Jésus-Christ. Et si Christ devient ton frère, absolument son Père devient aussi ton Père. Son Dieu devient ton Dieu. Donc entre toi et Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. Alors à cause de cette œuvre salvatrice qu'il a accomplie à la croix, la Bible dit, c'est pourquoi aussi. Donc si nous pouvons parler de la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est grâce à l'œuvre qu'il a accomplie. Il a accompli l'œuvre exactement comme Dieu attendait de lui. C'est comme ça qu'il nous a donné les noms. Il a dit, à mon nom. Tout ce que nous pouvons demander ce soir en son nom, c'est avec son pouvoir, sa puissance. Lorsque tu utilises le nom de Jésus-Christ, tu as l'impérium d'agir et de poser des actes en son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait quelque part un homme qui était magicien. Il s'appelait Lisungi. Il vivait dans la province orientale au Congo. La nuit, il pouvait aller dans des mondes de ténèbres, il pouvait manger sous les eaux, et ainsi de suite. Alors pour eux, ils croyaient qu'ils avaient la haute puissance et qu'il n'y avait aucune autre puissance au-dessus de la leur. Mais un jour, pendant qu'ils faisaient les cérémonies la nuit, ils avaient leurs bougies. Ils avaient allumé pour faire les cérémonies. À un certain moment, ils ont vu toutes les bougies s'éteindre au même moment. Ils ont pris leur loupe pour chercher à savoir qui fait d'éteindre nos bougies. Ils n'ont vu personne. Mais ils ont vu un groupe de petits enfants dans une chambre en train de crier au nom de Jésus. Chaque fois que ces petits enfants criaient au nom de Jésus, toutes les lampes s'éteignaient. Ils ont dit non, ce n'est pas vrai, et ce n'est pas possible. Ça ne peut pas faire éteindre nos lampes. Ils ont encore allumé. Ils ont regardé partout, il n'y avait aucune autre puissance. Les lampes s'allumaient convenablement. Mais quand les petits enfants la criaient tout simplement, au nom de Jésus, toutes les bougies s'éteignaient. C'est ce qui a poussé cet homme-là, pour ceux qui ont déjà lu son livre, à aller chercher la puissance de ces noms-là qui éteignaient les bougies. Laisse-moi te dire, le nom de Jésus a l'impérium de guérir les malades. Amen. C'est comme ça que Bartimée, qu'on mettait chaque fois au bord du chemin pour demander le monde. Les gens passaient chaque jour. Il y a des gens qui venaient les déposer. Lui ne pouvait pas marcher le long du chemin. Lui, c'était toujours au bord du chemin. Il y en a parmi nous ici qui sont rejetés par la famille, rejetés par la société. Ils sont maudits. Et c'est la situation de leur vie chaque jour. Il y en a qui se réjouissent quand ils sont dans cette salle. Quand ils arrivent chez eux à la maison, ils entrent dans la chambre. Vous croyez qu'ils sont partis dormir, ils sont en train de compter le plafond. Le cœur brisé, des blessures, des déceptions à gauche à droite. Dieu comme ces Bartimée qu'on mettait toujours au bord du chemin. Et la Bible dit qu'un jour, ayant entendu parler de Jésus, laissez-moi te dire, peut-être qu'il n'a pas d'enfant, peut-être qu'il n'a pas le boulot, peut-être qu'il n'a pas la légalité, mais il y a quelque chose qui peut t'aider à saisir la puissance de Dieu ce soir. Bartimée avait perdu la vue. Il n'avait pas les yeux, mais il avait la voix et il avait les oreilles. Grâce aux oreilles, il avait entendu parler de Jésus. Quand les gens passaient, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Pas n'importe quel Jésus. Ce n'est pas n'importe quel nom de Jésus qui a la puissance. C'est le nom de Jésus de Nazareth.
Et quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, cet homme, au lieu de tendre la main pour attendre le monde, il a renversé les choses. Il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Malgré les gens qui pouvaient l'empêcher, l'homme a crié encore fort. Il n'a pas changé la fréquence. C'est la même fréquence avec les mêmes mots, Fils de David. Mon frère, ma soeur, ce que nous allons faire aujourd'hui, si j'ai parlé de la mort de Jésus-Christ, c'est pour te communiquer les logos sur la révélation, sur ce qui fait la force et la puissance du nom de Jésus. Et Bartimée avait la révélation sur la parole de Dieu. Il savait que Jésus de Nazareth est fils de David. Or, parler du fils de David, c'est avoir la révélation sur la prophétie que Jacob avait donnée à son fils Judas. Il avait dit à Judas, le sceptre du pouvoir ne s'éloignera point de ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les hommes et le peuple lui obéissent. Donc il a eu la révélation que c'est Jésus de Nazareth, c'est celui qui avait été promis. Le Shiloh veut dire le Messie qui doit venir. Et j'aimerais te dire que ce Messie est déjà venu. Il n'y en aura pas un autre. Le Messie pour David, c'est Jésus-Christ. Et cet homme a compris que Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. Il avait la révélation sur ce que Balaam avait prophétisé. Il avait dit, je vois un astre sortir de Jacob. C'est-à-dire une étoile qui viendra de la maison de Jacob. Cette étoile, c'est Jésus-Christ. Quand les mages ont appris que Jésus était né, ils ont dit, nous avons vu son étoile. Jésus-Christ, c'est une étoile. Et on l'appelle étoile brillante du matin. Il commence et puis il est la lumière du soir. Ne crois pas que tu es déjà fatigué. Même au soir de ta vie, il peut t'accorder un coup franc qui peut changer toute l'histoire de ta vie. Nous l'appelons le bouleversement des systèmes. Lorsque Bartimée a appris que c'était Jésus de Nazareth, il n'a pas demandé l'aumône. Il a dit, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Même si les conséquences du péché font que tu puisses souffrir, je te présente quelqu'un qui pardonne et qui efface le péché. C'est Jésus de Nazareth. Tu as été esclave du péché, mais il y a la solution au péché. La Bible dit, quand il pardonne, il jette nos péchés au fond de la mer. C'est pour oublier. Et Bartimée a eu cette révélation-là, que le Fils de l'homme a le pouvoir de le pardonner. Dans cette salle, ton mari peut te pardonner, 4 jours après, il va te rappeler. Tu commences encore, tu as oublié ce que tu avais fait la fois passée. Ta femme peut te pardonner. Plus tard, elle pourra te dire, depuis que je suis dans cette maison, je ne mange même pas, qu'est-ce que je mange? Ça, c'est quel mariage? Mais Dieu, quand il pardonne, il efface et il oublie. Et Bartimée avait compris cela. Si tu es venu pour la première fois ce soir, laisse-moi te dire qu'il y a un homme pour effacer tes péchés, pour changer ta vie et changer ton statut. C'est Jésus de Nazareth. Et quand Jésus l'appelait, les mêmes personnes qui l'empêchaient là sont les mêmes qui sont allés lui dire, prends courage. Laisse que Dieu utilise tes ennemis pour venir s'allier à toi. Alléluia. Ils sont allés dire, prends courage, il t'appelle.
Alors j'étais en train de m'imaginer quelque chose, un scénario là. Quand on lui a dit prends courage, sachant bien que c'était un aveugle, quelqu'un l'a tenu à droite, l'autre à gauche. Ça, je m'imagine que Bartimée s'est dégagé de leurs mains. Il a marché tout en étant aveugle, mais il a suivi la voie. Jésus t'appelle ce soir pour te faire du bien. Ne regarde ni à gauche ni à droite, il faut suivre la voie. Il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai de repos. Qui dans ce monde peut appeler les gens comme ça, avec les charges? Il n'y a que Jésus de Nazareth. Il n'y a que lui. C'est comme ça, en tant que Dieu, il va voir Abraham, un homme usé du corps. La femme qui avait atteint la ménopause. Lui-même, Abraham avait atteint la ménopause. Dieu va se présenter devant cet homme-là. Il pouvait choisir même une jeune femme, ou un jeune monsieur, stérile, pour travailler avec lui. Mais quel risque de prendre un homme comme Abraham, lui dire que je vais te donner des enfants. Écoutez, il lui dit, je suis El Shaddai. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est Dieu puissant. Il est tout puissant. Il dit, je suis El Shaddai. El Shaddai veut dire Dieu de toute suffisance. S'il veut te faire du bien, il n'a personne à consulter. S'il veut te rendre riche, il n'a pas à s'arranger avec la Banque mondiale. Du néant, ils peuvent te faire sortir et tu deviens un grand. C'est ça ce qu'il a dit à Abraham. Je suis El Shaddai. C'est-à-dire au-dessus de ton problème, ma puissance suffira. Alors Jésus dit, viens à moi. Parce qu'il a accompli l'œuvre de la croix. C'est aussi pourquoi il a ce pouvoir de te faire du bien. Alors cet homme de Bartimée, il a suivi la voie. Il arrive devant Jésus-Christ. Il se tient là. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Vous savez, quand nous venons à l'église, il y a des choses qui se passent dans l'église. Mais ce qui est important pour chacun de nous, de savoir saisir la voix de Dieu. Jésus ne parle pas à tout le monde. Il te parle. Tu peux être un habitué de l'église. Mais quand tu rencontres Jésus, il va te parler. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Cet homme, au lieu de profiter de la foule pour demander l'aumône, il s'est dit, demander l'aumône, je l'ai demandé à ceux qui peuvent me donner l'aumône. Mais ce que je ne pouvais pas demander à ces gens-là, je le demande à Jésus-Christ. C'est pour dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne pouvais pas demander ce que je demande à Jésus aux hommes. Si j'ai besoin de la nourriture, je demande à celui qui prépare la nourriture. Mais ici, il s'agit de ma vie. Je suis en présence du Dieu créateur. Et il avait la révélation sur le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Il savait de quoi est-ce qu'il était capable. Je pense que dans sa tête, Ésaïe 61 est passé. Dans sa tête, Luc chapitre 4, verset 18 est passé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, pour donner le recouvrement aux aveugles. Moi, je suis aveugle, lui, il est oint pour donner le recouvrement aux aveugles. Alors, donne-moi le recouvrement de la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi, c'est quoi? Ta foi, c'est tenir pour vrai
toutes les paroles et toutes les promesses de Dieu. La foi, c'est faire confiance en Dieu parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Même si toi tu deviens fidèle, lui reste fidèle. Amen. La foi, c'est déclarer ce que toi tu crois. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Et Bartimée a cru que cet homme de Jésus de Nazareth a le pouvoir de me faire voir. Et ce soir, laisse-moi te dire, ce que toi tu crois là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Ne crois pas que tu es venu accompagner les gens aux États-Unis. Non. Tu es venu pour ta vie. Et avec Jésus-Christ, tu es condamné à réussir. Amen. Et ce soir, tu vas sortir avec le pouvoir de réussir. Que je découvre la vie. Et ce que j'aime, et que quand il a vu, il n'est pas rentré à sa place habituelle. Il s'est mis sur le même chemin avec les autres. Ce que tu ne faisais pas seul, ce soir, avec la prière et la puissance du nom de Jésus, tu vas commencer à le faire. S'il y a un membre de ton corps qui ne fonctionne pas convenablement, laisse-moi te dire, ce soir, ça va fonctionner. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à suivre Jésus. Là, je reviens sur la rédemption pour vous dire ceci. Christ a payé le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est pour nous rendre libres. C'est pour nous rendre libres. Vous connaissez, vous qui êtes ici aux États-Unis, vous connaissez là où se trouvait le marché des esclaves, ici aux États-Unis. On allait acheter les esclaves à Zanzibar, en Tanzanie. On les amenait dans ce marché. Et vous entrez dans ce marché, vous trouvez des esclaves ligotés, liés à des piquets. Tu viens avec ton argent, tu achètes un esclave, il devient ton esclave jusqu'à chez toi à la maison. Tu vas commencer à le maltraiter comme tu veux. Alors un jour, il y avait un monsieur là, qui entre dans ce marché, il trouve un esclave, il paye, il demande le prix, il paye, il prend l'esclave, il le tient par la main. Il arrive à l'extérieur du marché, il le libère, il dit, je t'ai libéré pour que tu deviennes libre. Va-t'en. L'esclave lui dit, non, tu m'as libéré, tu as payé le prix pour me laisser partir, je vais aller où? Il dit, non, je t'ai libéré pour que tu sois libre, tu pars. Le monsieur dit, non, moi je veux commencer à te servir parce que tu m'as libéré. Il a commencé à suivre ce monsieur-là jusqu'à chez lui. Il est resté chez lui. Il a commencé à les servir tout en étant libre. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 1 quel sauveur nous aime, qui nous libère de la main de tous les ennemis, afin que nous puissions les servir toute notre vie. Tout ce que Christ fait pour nous, c'est pour que nous puissions le suivre et que pour nous puissions le servir. Ne crois pas que ce que tu es en train de mener comme vie là, c'est ça la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est même pas la photocopie de la vie. La meilleure vie, c'est en Christ. Amen. La meilleure vie, c'est en Christ. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce soir pour te pousser à t'attacher à lui et à le servir. Et les cadres, le meilleur cadre par excellence, où on peut servir le Seigneur, c'est dans l'église. C'est dans l'église. Ne dis pas l'église, là, ce n'est pas mon problème. Non. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce soir pour que tu restes attaché à lui. Bartimée a commencé à le suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quel nom. À cause de ce qu'il a fait là, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand on l'invoque, il y a des mystères qui se dégagent.
Un jour, on était dans une réunion de prière vers les années 1993. Avant la veillée, j'avais donné une intention de prière. J'ai dit, nous allons bloquer toutes les œuvres de ténèbres pendant cette nuit. Que les sorciers n'arrivent pas à voler. On a prié. Les choses spirituelles sont comme ça. On a prié. Vers 5 heures du matin, pour faire la clôture, poussé par la folie spirituelle, j'ai dit, maintenant, tous les sorciers qui avaient échappé à notre prière, du début là, qu'ils tombent au moment de rentrer. Quand on a fini la veillée, vers 5h30, les gens qui étaient pressés à partir, c'était dans la commune de Kassabou. Il y a un serviteur de Dieu qui est actuellement à Kinshasa, Denis Zous. Il était le premier à sortir. Il a trouvé un attroupement des gens vers 5h30. Il va là-bas, on voit une maman presque nue. On lui pose la question, tu viens d'où? Il n'arrivait pas à s'exprimer valablement. Mais du moins, il a donné l'information que nous sommes allés ensorceler les gens. Maintenant, sur le chemin du retour, quand je suis arrivé ici à l'air, nous avons manqué le carburant. C'est comme ça que je suis tombé. Il habitait ce quartier-là sur l'avenue Longolam. Alors il y a ces enfants qui sont venus. Ils l'ont récupéré, ils sont allés avec, en lui disant, maman, yo so ça mon cambo soni boy. Yo les autres qui nous quittent, c'est pas des cambo soni. Le nom de Jésus a fait que carburant Salanini est si là. Et nous allons essayer ça ce soir. J'ai dit que nous allons essayer ça ce soir. Et maintenant, et dans cette salle. Il y a des gens qui sont ici aux États-Unis, mais envoûtés par les esprits des familles, on ne gire que par leur malédiction. Il y a comme on a voulu monter. Poison mikanda kaka soki ya bakisi musapi yao. Musapi wana, on est tombé qui ça, toko kata yango na Jésus. Azana ngo 5. Alors que pour yozo mikanda kaka soko bakisi 6e. Mais au nom de Jésus, on est bakisa mon kata. C'est possible. Dieu avait dit à Joseph, pour que tu rentres avec Jésus-Christ, il faut que Hérode fasse quoi? Que Hérode meure. Ça, c'est le problème de Dieu. Si Dieu trouve que, il faut ça. Pour que Yozo Mikanda. C'est possible avec le nom de Jésus. Pendant où il y a les États-Unis, il y a le Taka Bandote à Papé. Olali, Ozo Kekaka na Baluboko. Non, nous l'autre date comme un président des États-Unis. L'argent qui est égal là, même ton père biologique n'avait pas ce salaire. Mais avec cet argent, tu n'arrives à organiser rien comme projet. Quand tu as l'argent, il y a des dépenses que tu ne contrôles même pas. Il y a une force quelque part qui te contrôle. Mais nous allons essayer ce soir le pouvoir de Jésus pour anéantir toutes ces forces. Il y a certaines stérilités qui sont téléguidées dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Amen. Il y a d'autres histoires qui ne sont pas normales. Dans une des langues du Congo, on appelle Jésus-Christ la puissance qui avale d'autres puissances. Est-ce que vous comprenez cela? La puissance qui avale d'autres puissances. S'il y a une puissance, une force qui te maintient dans une force, il y a le nom de Jésus qui a le pouvoir et la puissance d'avaler cette puissance-là. Amen. Lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, il a jeté la verge. La verge s'est transformée en serpent. Pharaon a trouvé normal, il a appelé les magiciens. Chacun venait avec sa verge. Chacun a jeté. Ils étaient nombreux. Sur les sols, on s'est retrouvé avec un seul verge, un seul serpent du côté de Moïse et plusieurs serpents du côté de Pharaon. En démocratie, qui a gagné?
Qui a gagné la démocratie? C'est Pharaon, c'est le diable. Alléluia. C'est le diable. La victoire du diable, c'est pour peu de minutes. Alors Dieu a fait que les serpents sortis de Moïse ouvrent seulement sa bouche et que tous leurs petits serpents là s'alignent eux-mêmes, l'un après l'autre. Ils viennent, ils entrent dans les serpents de Moïse, boum. L'autre arrive, il entre, boum. Et Pharaon observait. À un certain moment, tous les serpents sortis du côté de Pharaon engloutis. Il ne reste qu'un seul serpent. Et Moïse a récupéré son serpent là en main, c'était la verge. Il n'y avait plus ni verge côté Pharaon, ni serpent. Tout était devenu une seule verge entre les mains de Moïse. Laissez-moi te dire quelque chose. La verge représente le pouvoir. La verge représente la puissance, représente l'autorité. La vraie autorité, le vrai pouvoir, c'est entre les mains de Jésus-Christ. S'il y a d'autres forces qui dominent sur toi, nous avons essayé ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais chuter sans chuter en disant que Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il a payé les prix. En payant les prix, cela a fait que Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si on t'appelait malchance, sache qu'au-dessus de la malchance, il y a le nom de Jésus. Jésus, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu aies la chance. Et cette chance s'appelle la bénédiction. Et lorsqu'on parle de la bénédiction, on voit tout ce qui est bien pour ta stabilité et pour ta percée. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Je voudrais que tu saches